Siyata Dishmaya, Masechet Baba Metzia, Daf Chaf Bet. Nous commençons Daf Chaf Aleph, Amud Bet, Aladé Anirlin, Tashma, Aganav, Shenatal Mise Venatan Lazé. Nous sommes dans la Sugia de Yehush Shalomidaat, dans cette marloquette entre Abaye et Rava, concernant un objet, comme nous l'avons vu hier, dans le début de Chaf Aleph, Amud Bet, un objet qui n'a pas de siman. Si le propriétaire a fait Yehush, c'est-à-dire a désespéré le retrouver, et que je trouve cet objet m'appartient. Parce que le propriétaire a fait Yehush avant que l'on ait trouvé l'objet. Si l'objet a un siman, le propriétaire, théoriquement, ne fera pas Yehush, puisqu'il pense retrouver l'objet grâce à ce signe, grâce à ce siman. Dans le cas où nous avons trouvé un objet sans siman, mais que le propriétaire ne sait pas encore qu'il l'a perdu. Donc aujourd'hui, le propriétaire ne fait pas Yehush, mais lorsqu'il apprendra, il se rendra compte qu'il a perdu l'objet, c'est sûr qu'il fera Yehush. Est-ce que dans ce cas-là, le Yehush, qui est aujourd'hui dans son inconscient, puisqu'il ne sait pas qu'il a perdu l'objet, est-ce que ceci est considéré comme un Yehush, puisque c'est sûr qu'il aurait fait Yehush s'il avait su aujourd'hui? Quel est le din? Abaye nous a dit que lo ave Yehush, le Yehush n'est pas valable, c'est-à-dire ce n'est pas considéré comme un Yehush, je trouve l'objet, je dois quand même accomplir la mitzvah d'Ashavat Aveda, je ne peux pas garder l'objet. D'après Rava, le Yehush est valable, c'est-à-dire ce Yehush Shelomidat est aujourd'hui un Yehush, même si aujourd'hui il ne sait pas encore et que ce n'est plus tard qu'il fera Yehush. Alors la Gemara continue à essayer d'apporter des preuves. Tashma. Nous avons une braïta concernant le din d'un ganav, un voleur, chez Natal, Mise Venatan Lazé. Un ganav, c'est un homme qui vole, mais en cachette. Il a volé un objet et il remet à la place un autre objet. C'est un classique, il vole de la bicyclette. Celui qui a une belle bicyclette, on lui a volé son vélo, sa bicyclette, et il retrouve à la place un autre vélo. Certainement que le voleur était arrivé avec un premier vélo, première bicyclette, il a trouvé une autre bicyclette plus belle que la première, donc il vole la deuxième, et il ne va pas rouler sur deux bicyclettes, donc il en laisse une. Quel est le din pour celui qui retrouve aujourd'hui cette bicyclette qui n'est pas la sienne, mais à la place de la sienne? Est-ce qu'il a le droit de la garder ou pas? Ou de même, un gazlan, chez Natal Mise Venatan Lazé. Un gazlan, c'est celui qui vole ouvertement, devant le propriétaire. Il prend d'un, il donne à un autre. Vechen Yarden, de même que ce soit le Yarden ou un autre fleuve, chez Natal Mise Venatan Lazé, qui, sur son passage, a pris de l'un et a déposé chez un autre. Eh bien, ma chez Natal, ce que le voleur, le Yarden a pris, ça a été pris. Ou ma chez Natan, et ce qui a été donné, a été donné. C'est-à-dire que celui qui trouve un autre objet à la place du sien pourra le garder. On considère donc que le propriétaire, le véritable propriétaire, a fait déjà Yehush. Alors on nous dit la Gemara Bishlama Gazlan, si c'est un voleur qui vole ouvertement, c'est sûr que le propriétaire a vu qu'on lui a pris, donc il fait Yehush, et si le voleur donne à un autre, cet autre-là pourra garder l'objet. Mais le ganav, puisque lui il vole en cachette, le propriétaire ne sait pas encore qu'on lui a volé. Donc Bishlama Gazlan, encore celui qui vole ouvertement Viyarden et le fleuve des Kachazelu, où le propriétaire voit qu'on lui prend son objet au Miyaesh, il est Mityaesh. Donc celui qui trouve ensuite l'objet pourra s'en emparer, pourra le garder. Et la ganav, mais le voleur qui vole en cachette, Mikachazelu des Miyaesh, est-ce que le propriétaire a vu le ganav pour qu'il fasse Yehush? Donc le propriétaire ne s'est peut-être pas encore rendu compte, et lorsque ce voleur va déposer donc cette bicyclette qu'il a volée à la place d'une autre, la personne qui trouve cette bicyclette qui ne lui appartient pas ne peut pas la garder. C'est un Yehush Shelomidat, et pourtant on voit Maché Natan, c'est-à-dire que le Yehush est valable, donc Yehush Shelomidat avait Yehush. Alors la Gemara répond non. Tirgema Rav Papa Belistim Mizuyan. Rav Papa répond que signifie ganav, c'est un ganav, un voleur, mais à main armée. Et il prend
de force. Donc c'est sûr que le propriétaire a déjà fait Yéhouch. Alors demande à Gmaïachein ou Gazlan. Quelle est la différence entre le Gazlan et le Ganav? Si le Ganav, c'est un vol à main armée, donc c'est comme un Gazlan, il vole ouvertement. Là, il m'a dit très gavné Gazlan. Étant donné que ce sont deux sortes de voleurs, un qui vole ouvertement de force, mais pas avec les armes, l'autre qui vole avec les armes, et celui qui vole avec les armes, comme nous l'avons vu dans Baba Kama, d'une certaine manière, il est plus Ganav que Gazlan. Le Ganav, c'est celui qui a peur des hommes, il vole en cachette. Celui qui vient avec une arme, c'est qu'il a aussi peur des hommes, puisqu'il vient pour attaquer, pour se défendre, il a besoin d'une arme. Donc c'est pour cela qu'il est appelé Ganav. Mais c'est en vérité deux sortes de Gazlan, donc il y a un Yéhouch et il n'y a pas de question. Tashma, la Gemara continue, c'est marqué Shataf Nahar Korav. Si un fleuve a débordé, et en même temps, ce fleuve a pris Korav, les poutres, et Tsav, le bois, Vavanav, les pierres d'un homme. Il a posé tout cela dans le champ d'un autre, de son prochain Arilou Shelo, celui qui trouve aujourd'hui des poutres, du bois. Après la tempête, après le débordement du fleuve, sur son terrain, Arilou Shelo, c'est pour lui, parce que les propriétaires ont fait Yéhouch. Alors nous dit la Gemara, les propriétaires ont fait Yéhouch, pourquoi? Rashi explique, étant donné que lorsque le fleuve déborde et qu'il va prendre des tis, du bois, des pierres, c'est sûr que les propriétaires ont déjà entendu, il y a une rumeur dans toute la ville, tout le monde est au courant. Donc nous dit la Gemara, pourquoi Arilou Shelo, celui qui trouvera ses poutres pour aller garder? C'est parce que Tamal et Tiashua Baalim, les propriétaires ont fait Yéhouch. Hastama, mais dans un cas semblable, si ce n'était pas dans le même contexte d'un fleuve, mais une autre Aveda, où on ne dira pas que le propriétaire est au courant. Là, on ne dira pas que celui qui a trouvé pourra le garder. Donc on voit que Yéhouch Elomidat n'est pas considéré comme un Yéhouch, une question sur Rava. La Gemara répond à Rab Maskinon Sheyachol La'atzil. Ici on parle dans le cas où il y a une possibilité de sauver l'objet. Et donc, ici, lorsque c'est le fleuve, bien qu'on aurait pu, comme nous allons le voir par la suite, sauver, on m'a dit des attraques, il y avait une possibilité de sauver. Là, dans cet objet, puisqu'il aurait pu être sauvé, on dit que les propriétaires ont fait Yéhouch, donc il peut le garder. Mais, la comparaison le dit où? C'est-à-dire dans un cas semblable, où le propriétaire n'a pas fait Yéhouch, parce que le propriétaire peut le retrouver. Comment il peut le retrouver s'il y a un siman? Eh bien, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il doit rendre, il est chayav l'arzir. Donc le diouk, il ne faut pas dire, parce que les Baalim ont fait Yéhouch, mais si les Baalim n'ont pas fait Yéhouch l'eau, il faut dire, les Baalim ont fait Yéhouch, on parle dans le cas où les Baalim auraient pu le reprendre, et ils ne l'ont pas repris, donc ils ont fait Yéhouch, mais dans un cas où les Baalim pouvaient, dans un autre contexte, mais pouvaient sauver l'objet, c'est lorsqu'il y a un siman, et bien dans ce cas-là, effectivement, le Yéhouch n'est pas valable. Disons, les Baalim ne feront pas Yéhouch. Et Yahri, alors demande la Gemara, c'est ainsi, ma Sefa. Comment tu vas expliquer la Sefa? C'est marqué, Maïou, Abalimerat, Fimachem, Chav Larzir, que si les propriétaires courent après la poutre, après le bois, après les pierres, là on doit le rendre. Si on parle dans le cas où il y a une possibilité de sauver l'objet, alors Maïremeratfim, Aflemeratfim Namé. Pourquoi le Tana d'Abraïta nous parle d'un cas où le propriétaire court derrière? Si on a la possibilité de le récupérer, c'est-à-dire que le fleuve déborde, mais ce n'est pas une grosse tempête, ce n'est pas un grand débordement du fleuve. Donc dans ce cas-là, on va dire que le propriétaire pensera les retrouver un peu plus loin, puisqu'on parle Beyechol Lati. Donc même si il ne court pas derrière, on devrait dire que ce n'est pas pour lui, c'est-à-dire celui qui trouve ne pourra pas garder, c'est le propriétaire. Alors la Gemara répond à Rabbi Maskinan, ici on parle Beycholim Natzil, non pas que le propriétaire peut facilement les récupérer, mais Beycholim Natzil les attraque, c'est-à-dire avec difficulté. Donc Meratfim, Lo Ayush, si on voit que le propriétaire court derrière, on voit qu'il n'a pas fait Yéhouch. Meratfim ne court pas derrière, donc Ayush Miyash, c'est sûr qu'il fait Yéhouch. C'est-à-dire, nous explique Rashi, on ne parle pas du cas où il peut le retrouver demain ou plus tard. On parle du cas où ça l'idée attraque, c'est-à-dire si aujourd'hui il court pour récupérer, il récupérera, sinon il ne récupérera pas. Donc lorsque cet homme-là ne court pas derrière, c'est sûr qu'il est mafkir, puisqu'il sait que son bois
est en train d'être emporté par le fleuve et il ne court pas derrière. En tout cas, la Gemara nous explique ici qu'il n'y a pas de preuve, on ne parle pas d'un cas de Yehush Shalomidat. Tashma, la Gemara continue, et là nous allons nous pencher sur une Sheila de Trouma, et nous allons aussi comparer Yehush Shalomidat. Ce n'est plus dans une Metzia. Mais Ketzad Amru Atorem Shalomidat Trumato Teruma. Dans cette Tosefta, c'est marqué comment on a dit que celui qui prélève Shalomidat sans la permission du propriétaire, Trumato Teruma, la Teruma est quand même une Teruma. On parle du cas suivant. Un homme descend dans le champ de son prochain. Veliket, il a ramassé de la récolte. Vetaram, il prélève chez l'obirchut sans la permission du propriétaire. Alors on va dire ainsi, si le propriétaire craint qu'il y ait la gezel du vol, il n'est pas d'accord, alors un trumato truma, la truma n'est pas valable. Mais sinon trumato truma, la truma est valable. Comment tu sais, si le propriétaire craint et makpid du gezel ou pas, tout dépend. Si le balabait, donc le propriétaire du terrain, vient et le trouve et voit qu'il a pris de la terouma. Va Marlo, il lui dit, Kalecha etzel yafot, et Kalecha, tu aurais dû prendre les belles, les beaux fruits. Qu'est-ce que cela veut dire, Kalecha etzel yafot? Alors tout dépend. Im nimtsu yafot, même s'il y a des plus beaux fruits, la terouma est une bonne terouma. Pourquoi? C'est comme si le balabait lui dit, mais tu sais qu'il y avait même des plus beaux fruits encore. Tu aurais pu prendre des plus beaux fruits pour la terouma, pour le kohen. Donc on considère que le balabait est d'accord avec ce que cet homme a fait chez l'omidat sans la permission du balabait. Veim lave, sinon, un trumato trumasir. S'il n'y a pas d'autres fruits plus beaux que ceux-là, que ceux que cet homme-là a prélevés comme terouma, la terouma n'est pas valable. Puisque là, on va traduire les paroles du propriétaire en disant, Kaler, tu n'as pas trouvé des plus belles. Tu as pris les plus belles. Et donc, je ne voulais pas que tu prennes les plus belles pour la terouma. Donc là, la terouma n'est pas valable. Malgré tout, la braïta termine, l'ictoire balim aussi faut aller. Si les balim ont ramassé et ont rajouté dessus, ben kar trumato trouma, dans tous les cas, la trouma est une trouma. Puisque c'est une preuve, si les balim ont rajouté, qu'ils sont d'accord. Alors demande la Gemara, et c'est là que nous arrivons à la question du Yehush Shalomidat. Vechinim tsu yafot même trumato trouma. Donc Réhouven descend dans le champ de Shimon. Il ramasse des fruits, il prélève la terouma. Shimon, le propriétaire, vient et lui dit, tu aurais dû prendre des plus belles. Si il y a des plus belles, la terouma est valable. Pourquoi? Parce qu'on considère que le propriétaire est d'accord, et il lui a dit, tu aurais pu prendre même des plus belles. Alors demande à Gmahamai, pourquoi la terouma est valable? Au moment où il a prélevé, le propriétaire ne savait pas. Et si le propriétaire ne savait pas, donc la terouma ne devrait pas être valable. Pourquoi c'est valable? C'est que tu vois que puisque par la suite le propriétaire, lorsqu'il va savoir qu'on a prélevé la terouma, donc de sa récolte pour sa récolte, et qu'il est d'accord, il est consentant, donc on considère que cet askama, cet accord, c'est comme s'il avait été d'accord rétroactivement au moment où on a prélevé. C'est le même principe de Yehush, donc pour le Yehush aussi, puisque tu vois que par la suite il est Meyash, on dit que c'est qu'au début aussi il était Meyash. Donc on a l'air de voir de là, de comparer Yehush et l'Omidat et de dire que le Yehush est valable. Donc c'est une question sur Abaye. Tirgema Rava libad Abaye. Là c'est Rava qui répond d'après Abaye. Il dit des Shavé Shliach. On parlera dans le cas ici où le Balabait a nommé ce Reuven Shliach. Donc ce n'est pas que si par la suite il est consentant, donc ça nous montre qu'au début il était consentant. Il l'a nommé Shliach. On va même apporter une preuve qu'il a nommé Shliach et nous expliquerons quelle est cette Shlichut. Donc la Gemara va l'expliquer par la suite. Donc d'abord, on va prouver qu'il l'a nommé Shliach, parce que si tu penses qu'il ne l'a pas nommé Shliach, alors mais avec Trumato Trouma, est-ce que tu penses que la Trouma est une Terouma? Ve'atem, gam atem marmana. Pourtant, la Torah a dit, à propos de la Terouma, ken tarinu gam atem. Atem, c'est vous, et gam atem, vous aussi. Le gam vient inclure les rabot shluchachem, comme l'on vu dans Masret Kiddushin, pour inclure le Shliach. Que le Shliach va aussi prélever la Terouma. Le shliach peut prélever la terouma pour moi, et j'apprends aussi ma'atem les da'atechem avshochem la terouma. La mère, quand toi tu prélèves, c'est-à-dire tu es conscient de ce que tu fais, ton shliach ne pourra prélever que si c'est avec ton accord. Donc on est obligé, nous dit Rava, de parler que le propriétaire l'a nommé shliach, sinon Shimon ne peut, ce Reuven dans notre cas, ne peut en aucun cas prélever du terrain de Shimon. Et là, donc comme nous l'avons dit, on est obligé de dire que Shimon, le propriétaire du terrain, lui a dit Zil Terom, va prélever. Seulement, Velo Amarle,
Shimon n'a pas dit à Réhouven, Tero Mehane, prélève de ces fruits-là. Il ne lui a rien dit, il lui a dit prélève. Et là, nous avons, comme la Gemara l'avait déjà rapporté, plusieurs fois, on a vu qu'il y a 3 terumot. Il y a une trouma du Benoni, du moyen, c'est un 50e. Aïn Yafa, c'est de donner un 40e, lorsqu'on est généreux. Aïn Ra'a, lorsque on est un peu avare, c'est un 60e. Donc le propriétaire n'a rien dit. Donc Stam est des balabait qui tarum benoni tout. En général, un balabait, lorsqu'il est torem, il est torem de la benonite. Benonite, c'est un 50e. Et même lorsque on regarde la qualité des fruits, il y a des beaux, des moins beaux et des moyens. On va dire qu'en général, la moyenne, c'est que le balabait veut donner des fruits moyens à la terouma. Ve'azali, oui, donc lui, le shliach, avait été mandaté pour prélever seulement tarami yafot. Il a pris des fruits qui sont considérés comme des beaux fruits. Et là où balabait metzao, le balabait vient, il le trouve, et Amar lui dit, kallecha et yafot, tu aurais pu prendre des belles. Là, on dit qu'imzu yafot, même terouma, s'il a trouvé des plus belles. La terouma et terouma, c'est qu'il a voulu dire, tu aurais même pu prendre des plus belles. Fimla, mais sinon, une terouma, puisqu'il montre qu'il ne voulait pas qu'on prenne des beaux fruits, puisqu'il lui dit, tu n'as pas trouvé des meilleurs, c'est-à-dire, tu as pris les meilleurs fruits. Donc, la Gemara répond ici, qu'il ne s'agit pas d'un yush lomidat, c'est-à-dire dans le lien, le rapport qu'on a voulu ici faire entre le din de Teruma et notre din de Yushlomidat, dire que l'accord du Balabait était déjà là auparavant. Ce n'est pas que si par la suite il est d'accord, donc rétroactivement on voit qu'il est d'accord, et donc on pourrait dire la même chose pour le Yehush. Non. Depuis le départ, il l'a nommé Shliach. Et puisqu'il n'a pas précisé qu'est-ce qu'il voulait, donc il doit prendre mi Benonite, et même s'il a pris des belles, s'il y a encore plus belle la Teruma et Trouma, sans faire intervenir la notion, puisque par la suite il est d'accord, donc Siman que le Mafrin il est aussi d'accord, donc on ne compare pas avec Yehush Lomida. Tosfot continue, il pose la question, mais alors, pourquoi on ne dirait pas non plus que peut-être, même si maintenant il est d'accord, peut-être qu'auparavant il n'était pas d'accord, ça c'est une question qu'on peut poser depuis le début. Pourquoi va-t-on dire que s'il est d'accord aujourd'hui, ça veut dire qu'auparavant il était d'accord. Alors Tosfot nous dit que on explique ainsi parce que comme c'est ici une mitzvah, donc certainement que cet homme-là, s'il est d'accord aujourd'hui, il aurait été d'accord aussi auparavant. La Gemara continue, Amimar ou Marzoutra et Ravashi, ces 3 chachamim, Mikléou, les Boustanais des Marais Barissac, sont arrivés, sont retrouvés les 3 dans le verger, le jardin de Marie Barissac. A été harissé le métayer de Marie Barissac a apporté Tmaré, Vérimone, des dattes et des grenades. Veshadé Kamayou les a posés, jetés devant eux. Amima Veravashi Achle ont mangé, Marzoutra lo achal. Amima Ravashi ont mangé, Marzoutra n'a pas mangé. Hadachi, entre-temps, Até Marie Barissac, le propriétaire est arrivé, Ashkechin, où il a vu que les Khamim étaient là. Famar le harissé, il a dit à ce moment-là à son métayer, Amaïlo a été le Rabanan Manar Shapirta, pourquoi tu n'as pas apporté des Chachamim de ces fruits qui sont encore meilleurs? Donc là, c'est un peu ce que nous avons vu auparavant, lorsque le propriétaire dit qu'Alecha etzel yafot, et il y a des plus belles. Donc on voit que le propriétaire était d'accord que l'on donne aux invités. Et là, nous avons vu que Marzoutra n'a pas mangé. Marzoutra n'a pas mangé parce que Marzoutra s'est dit, c'est une question ici de Gezel, étant donné que le propriétaire n'est pas au courant, c'est son métier qui vient apporter des fruits. Amroulé Amima Veravashi, les Marzoutra, Amima Veravashi, on dit à Marzoutra, mais acheta maintenant, Amaïlo Achilma, pourquoi tu ne manges pas? Puisque tu as entendu que le propriétaire a dit tu aurais dû prendre des meilleurs, et nous avons vu dans la Braïta Vataneim, il y a faute même Tourmato Trouma, que lorsque on a trouvé des plus beaux fruits, la Trouma est valable. Donc là aussi, puisqu'il y avait des plus beaux fruits, il lui dit pourquoi tu n'as pas pris ces plus beaux fruits. Donc c'est que le propriétaire est d'accord, donc il n'y a pas de vol, pas de gezel. Amar Liu Marzoutra leur a répondu non, Achia Marava Rava a dit lo Amou Kalecha Etzel Yafot, ce principe de Kalecha Etzel Yafot qui est une preuve qu'il est aussi d'accord. Ça n'a été dit la linen Teruma Bilvat que pour la Teruma Mishum des mitzvah, ou parce que c'est une mitzvah venir aller. Et donc un homme veut accomplir la mitzvah, et il veut accomplir la mitzvah avec des beaux fruits. Donc si on trouve des fruits encore plus beaux, on va traduire sa kavana, sa pensée, comme quoi tu aurais dû prendre même des plus beaux fruits, mais je suis d'accord avec ce que tu as pris. Avalacha, mais ici, pourquoi Marie Barissac a dit ainsi? C'est simplement Mishum Kisifuta ou d'Amarachi. C'est parce qu'il avait honte, mais ce n'est pas qu'il pensait que Béhémet, le Haris, aurait dû leur donner. Donc c'est pour cela que Marzoutra n'a pas voulu manger. Donc nous revenons à notre marloquette de Yehush Elomidat. Est-ce qu'on va pouvoir apporter une preuve comme Abaye et Rava? Et la Gemara se lance dans une autre
une autre preuve qui ne parle pas non plus de Metzia, mais qui parle de Hersher Touma. C'est-à-dire, pour qu'un fruit devienne impur, tout aliment devienne impur, il faut que cet aliment ait été au contact de l'eau. De l'eau ou d'un des 7 liquides bien connus, il y a Tchachadam, c'est-à-dire du vin, du sang de Yatchachat, Shin c'est Shemen, Chet c'est Chalav, donc l'huile, le lait. Le tête c'est Tal, c'est la rosée, et Dam, encore c'est Maïm, c'est l'eau, et Dvash, le miel. Dans un de ces 7 liquides, si un aliment est au contact, une fois que l'aliment a été coupé, détaché de l'arbre, c'est pour un fruit, la viande, dès qu'il a été en contact avec de l'eau, ensuite l'aliment peut devenir impur de l'eau ou d'un des 7 mashki. Si l'aliment n'a pas été en contact avec un liquide, même si un sheretz, un reptile mort, touche l'aliment n'est pas impur. Il faut d'abord se hersher touma. Quel est le din sur un fruit, donc détaché du sol, où la rosée est tombée? La rosée est aussi un des 7 liquides. Il y a tchachat, c'est tal. C'est la rosée. Si la rosée est tombée, odeu atalalem, la rosée est encore sur le fruit, vesamach, et le propriétaire est content. Il est content qu'il y ait cette rosée sur son fruit. Là, dans ce cas-là, rezé bechiyutan, on rentre dans le hersher, comme c'est marqué dans le pasuk, kiyutan maim, lorsqu'on placera, on mettra de l'eau sur une haine, sur du blé, et qu'ensuite, un reptile va le toucher, il sera impur. Donc si le tal est encore sur le fruit et que le propriétaire est d'accord et content, alors Zebechiyutan, on considère que cette eau va maintenant permettre le Hersher Touma, et si ensuite l'aliment, le blé touche un reptile mort, il sera impur. Mais Nikvou aussi, ils ont été essuyés, Afalpiche Samar. Même si maintenant qu'il n'y a plus de tal sur le fruit. Mais le propriétaire dit, bon, mais je suis content qu'il y ait eu de la rosée sur le fruit, ça l'a un peu lavé. Dans ce cas-là, enan bechiyutan, ce n'est pas considéré comme un hersher, étant donné qu'il n'a pas eu cette kavana au moment même. Donc, ta'amamai, dit la Gemara. Quelle est la raison? Ta'amamai. Lav mishum de l'amrinan kvelimten d'ashta nichale mikar namini nichale, n'est-ce pas qu'on voit d'ici qu'on ne dit pas, puisque maintenant il est content, donc ça nous montre qu'auparavant aussi il était d'accord. Comme nous allons le voir, pour que ce soit un Hersher Touma, il faut que je sois consentant, que je veuille cette eau. Donc pourquoi, lorsque aujourd'hui je veux l'eau, je ne dis pas que rétroactivement je la voulais auparavant? Donc tu vois qu'on ne dit pas que et donc de même pour le Yehush Shelomidat, on ne dit pas si maintenant, lorsqu'il va s'en apercevoir, il va faire Yehush, donc ça veut dire que même avant il aurait fait Yehush. Donc c'est une question sur Rava qui nous a dit que avait Yehush, il m'a répondu non, Shane Atam, là-bas c'est différent dans la Touma, dirtiv ki iten. Et donc, kiiten à chiiten, il faut une action. Ce n'est pas marqué kiyutan avec un vav. Kiiten, c'est vrai qu'on va le lire yutan, comme nous allons l'expliquer, mais c'est marqué kiiten, donc il faut une action de l'homme. Et donc, c'est pour cela que si la tal a déjà été essuyée et qu'on est content, il n'y a pas eu d'action. Alors, demande l'agma pourquoi dans la Recha, il y a Rechana, mais dans la Recha aussi, la tal est tombée, et lorsque la tal est encore sur le fruit, il est content. On considère que c'est comme celui qui l'avait mis, bien qu'il n'y a pas eu d'action. La réponse c'est vrai, mais Atam qui dit Rav Papa. Là-bas, c'est comme ce que nous a dit Rav Papa. Des Rav Papa Ramektiv. Rav Papa, lui, rapporte la contradiction entre le cri et le ktiv, entre ce qu'on lit et ce qui est marqué. Rabbi Yochanan dit, ktiv, c'est marqué, c'est Rav Papa. Rav Papa dit, c'est marqué qui yiten. Puisqu'il n'y a pas de vav dans la Torah, on pourrait dire qui yiten lorsque tu mets, donc il faut une action. Le karinan, et on lit qui yutan lorsqu'on va mettre, c'est passif, lorsqu'on va mettre sur le fruit de l'eau. Aketsa, donc Rav Papa répond, il faut ba'inan ki yiten, ki yutan dunya de yiten. Il faut que le yutan, lorsque l'eau a été mise, mais pas par le propriétaire, dire le fruit, l'a reçu d'une manière passive, c'est lorsqu'on ça ressemble à qui yiten. Ma yiten les dates, lorsqu'un homme met, c'est qu'il est conscient, il veut mettre. Af ki yutan a met les dates. Yutan doit être aussi le date. C'est-à-dire que c'est une zerata katouv ici, à propos du Hersher Touma, que ce n'est pas suffisant qu'il y ait un contact avec un liquide, il faut que moi, le propriétaire, je sois conscient et que je veuille que cette eau, ce liquide, soit sur le fruit. Donc ce n'est pas un cas de Yehush chez l'Omidat, et donc nous n'avons pas encore répondu à la question. La Gemara continue. Tashma d'Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Ishmael ben Yotzadak, Rabbi Yochanan dit Rabbi Ishmael ben Yotzadak, Minem la Ve'ashat Fana Arshim Muteret. D'où est-ce qu'on sait qu'un objet, une aveda, un objet qui a été perdu,
Chez Chatfanahar, où le fleuve, là, la traduction Chatfanahar a été inondé, et donc a pris l'objet. D'où est-ce qu'on sait chez Mouteret que l'objet est moutard? Je peux le garder, dirtiv, puisque c'est marqué. Ren ta'aseh lachamoro, à propos de la mitzvah d'Ashavat Aveda, la Torah nous dit ainsi tu feras à ton âne. Ren ta'aseh simlato. Ren ta'aseh lachamoro, ainsi tu feras à son âne. Tu trouves un âne, tu devras le rendre. Ren ta'aseh simlato, de même tu feras à son habit. Ren ta'aseh lechol avedat achicha. La Torah nous dit ainsi tu feras à tous les objets que ton prochain a perdu, Asher tovad mimenu metzata. Que cet objet a été perdu, mimenu de lui ou metzata, et que toi tu l'as trouvé. De là j'apprends, Misha Aveda imenu tsuyaetzel kol adam. Dans quel cas j'ai ma mitzvah d'Ashavat Aveda de rendre un objet que j'ai trouvé? C'est lorsque cet objet a été perdu, mimenu par son propriétaire, mais aux yeux des autres. Il n'est pas perdu, c'est-à-dire je peux atteindre l'objet. Et là je vais exclure, dans Chatfanahar. C'est ce que la Gemara nous dit, Yatzta zo, shavuda mimenu venem tsuet kol adam. Dire, lorsque Chatfanahar, le fleuve a inondé et a pris un objet, là c'est avuda mimenu mikol adam. Ce n'est pas que lui qui a perdu l'objet, c'est tout le monde qui a perdu l'objet. Donc dans ce cas-là, la Torah nous dit, il n'y a plus d'obligation de Hashavat Aveda. Et donc, Isura dumiyade etera. Et la Gemara continue, le Isur. C'est-à-dire, puisque nous apprenons d'un pasouk, que lorsque l'objet est là aux yeux des autres, mais pas aux yeux du propriétaire, tu rends. Et lorsque ce n'est pas matsui, ni au propriétaire, ni aux yeux des gens, donc là, tu pourras t'en approprier. Donc Rashi nous dit, nous avons un hekesh entre le issour et le éther. Et on va entre le cas permis et interdit. On va dire, l'issoura de miyad etera. Ma etera bendit basiman, bendit basiman, de manière que le éther. Dire lorsque c'est avud amimenu mikol adam. Dire impossible de le récupérer par personne. Là, qu'il y ait un siman ou qu'il n'y ait pas un siman, charré, c'est permis. Si malgré tout, je fais un effort surnaturel et que je récupère l'objet, je pourrais le garder. Ou s'il y a eu, en fin de compte, un arrêt de ce débordement pour une raison inconnue, pour une raison qui n'était pas préparée, dans ce cas-là, je pourrais m'en approprier, qu'il y ait siman ou pas. Donc, af isura, même dans le cas où c'est interdit, comme nous avons vu, de le prendre, c'est interdit, c'est ben dit basiman asura. Qu'il y ait un siman ou qu'il n'y ait pas de siman, ça sera interdit. Mais dans le cas où ce n'est pas avudamimenu mikol adam, ce n'est que avudamimenu, et les autres sont présents et peuvent récupérer, lui rendre l'objet, là il y a une mitzvah d'Ashavat Aveda, et c'est qu'il y ait un siman ou qu'il n'y ait pas de siman. Donc on voit que dans le cas où il n'y a pas de siman, j'ai une obligation de Ashavat Aveda. C'est dans quel cas? C'est que le propriétaire n'est pas au courant. Alors la Gemara apporte de là une preuve à Abaye que ce n'est pas un bon siman. Donc la Gemara nous apporte ici une question sur Ravat, Yufta de Ravat et Yufta, puisque Ravat nous a dit que Yush Lomidat est un bon Yush. Et la Gemara conclut Vilcheta Kavate de Abaye be Yaal Kagam. La lacha est comme Abaye dans 6 cas, Yaal Kagam sont des abréviations, et le Yud c'est Yehush, Aïn c'est Ed, Lamed c'est Lechi, Kuf c'est Kiddushin, Gimel c'est un Giluidat, et le même c'est Mouma Ochel Nevelot Lachis. Nous avons vu donc une partie déjà de ces 6 endroits. Dans Masechet Iruvim, Masechet Kiddushin, donc le Yehush, la conclusion de la Gemara c'est comme Abaye, Yushelomidat, c'est Assour. Le propriétaire n'a pas encore fait Yehush, c'est vrai qu'il fera Yehush, mais maintenant il n'a pas fait encore Yehush. Amar le Ravacha, Beri de Rava, le Ravashi, Ravacha, le fils de Rava, dit à Ravashi, Vechima Achad, et Totav Rabba, puisque nous avons une question sur Rava. Et que donc la lara était fixée comme Abaye. Yush le Medat n'est pas Yush. Alors Anet Maré des Zika. Les Tmarim, les dates des Zika qui tombent par le vent. Et comment on peut les manger? Et on sait que ces Tmarim appartiennent à son propriétaire. Le propriétaire ne sait pas encore. Il n'a pas fait Yush. Alors la Gemara répond à Marley Kevan dikash katzim ramashim dikachle leu. Étant donné que lorsque les dattes tombent, il y a des rampants, des yétis, toutes sortes de bêtes qui vont consommer les dattes, donc le propriétaire, dès le départ, il fait yush, il se dit, lorsque mes dattes vont tomber, je fais yush dès maintenant. Donc ce n'est pas un yush le midat, c'est un yush milechatchila. Alors demande à Gma yatme, des yitomim, c'est-à-dire si la date appartient aux yatme, aux orphelins, qui eux, lavent bené mechidan, ils ne peuvent pas être mochel renoncés, tandis qu'ils n'ont pas 13 ans, maïkel le dit. Amarlé lui a répondu, Baga, Be'ara, Deyatme, lo marzekinan, de dire que toute la vallée appartient à des yitomim, ça on ne dira pas. Donc le khatrila, je n'ai pas besoin d'être recherche. Mais demande à Gma Mourzak, Veomed, lorsque je suis sûr que ça appartient à des yitomim.
Maïkel le dino karkat et maï, c'est-à-dire nous explique Rashi, lorsque le palmier est entouré d'une muraille de pierre où là il n'y a pas de shkisr machim, donc les dates qui tombent, est-ce qu'effectivement on n'a pas le droit de les prendre à Marley, il dit Asiran, c'est interdit. La Gemara continue, Krichot Birshut Harabim Maril Ushelo, et là nous rentrons un peu plus dans les dynimes de Hashavat Aveda, avec une nouvelle machloket. Qu'est-ce que c'est les Krichot Birshut Harabim? Ce sont des tas de gerbes de blé qui sont dans le domaine public, si on les a trouvés à Rilou Shelo. Et Rabat rajoute et nous dit Afilou d'avoir Shishbo Siman. Même si par exemple on avait entouré ces épis de blé avec une ficelle rouge, c'est un siman. Celui qui les trouve peut les prendre. Pourquoi? Alma Kasava Rabat Siman Asouli d'Aresto Avisiman. Rabat pense que puisqu'on est dans Reshut Harabim, les gens vont marcher, vont piétiner. Puisque les gens vont piétiner, ils vont arracher le siman. Donc le propriétaire de cette gerbe, même si il avait mis un siman, mais comme il a laissé le gerbe dans le Reshut Harabim, il sait que les gens vont piétiner, que le siman va disparaître. Donc siman Asouli d'Aresto Lo Ave Siman. C'est pour cela que nous dit Rabat, c'est pour celui qui trouvera la gerbe, même s'il y avait un siman. Rava dit non. Lo shanul davar she'en bo siman. C'est seulement s'il n'y a pas de siman qu'on peut le prendre de shtrabim. Davar she'ish bo siman, chayav lachis, s'il y a un siman, le rouge n'est pas habituel, on doit proclamer. Donc on voit Alma Kasava Rava siman asul dares avi siman, que Rava considère qu'un siman qui vient piétiner est considéré comme un siman malgré tout. C'est-à-dire le propriétaire pense que peut-être il ne sera pas piétiné, que je pourrai le retrouver grâce à ce siman. Vika de matne la hashmata be'ampenafshe, nous dit la Gemara, là nous avons rapporté cette marloquette entre Rabat et Rava sur la Mishnah. Certains rapportent cette marloquette à part. Est-ce que siman asou ilidares, c'est-à-dire j'ai mis un siman sur un objet, mais cet objet va rouler dans le domaine public, les gens vont piétiner dessus, donc le siman va disparaître. Rabat, est-ce que c'est un siman ou pas? Rabat marlo avec siman. Rabat dit pas un siman parce que le propriétaire ne pense pas à ce siman, il dit ce siman va disparaître. Rabat amar avec siman. Rabat se dit non, peut-être que le propriétaire pense. Peut-être qu'après tout, le siman ne va pas disparaître. Alors la Gemara va nous apporter une preuve de la Mishnah. Nous avons vu dans la Mishnah que lorsque nous avons des petits tas de gerbes dans le Reshut Harabim, c'est pour celui qui les trouvera. Mais Birshut Hayachid, dans le domaine public, on est machiz. Mais de quel camp on parle? Qu'est-ce qu'on va proclamer dans le Reshut Hayachid? Idelet bo siman, s'il n'y a pas de siman. On parle évidemment du même cas. Le même contexte, il y a une différence dans le Reshut Harabim ou Reshut Hayachid. Reshut Hayachid c'est pour toi, Reshut Hayachid tu proclames, Reshut Harabim c'est pour toi. De quel cas on parle? S'il n'y a pas de siman, alors Reshut Hayachid maïm machiz, qu'est-ce que tu vas proclamer dans Reshut Hayachid? Qu'est-ce qu'on va proclamer dans Reshut Hayachid? Et là, donc je suis obligé de dire, Deid va siman, il y a un siman. Et pourtant tu vois Katane que Birshut Harabim Arelu Shelo, bien qu'il y ait un siman, c'est Reshut Harabim, c'est de lui. Pourquoi c'est pour lui? Alma Kasavara, un siman à sud d'Areslov et siman. Donc tu vois qu'un siman qui vient de piétiner n'en est pas un. Tiyufta de Rava, c'est une question sur ce que nous a dit Rava plus haut. Amalecha Rava, Rava te répond non, Leolam, Deled, Beo siman. Rava nous dit Leolam, on expliquera qu'il n'y a pas de siman. Et Kamarta Birshut Hayachid, Maïm Machiz. Ce que tu as dit, mais dans le Reshut Harabim Yachid, alors pourquoi il doit proclamer? Qu'est-ce qu'il va proclamer? Il n'y a pas de siman. Puis Machiz Makom, il proclamera l'endroit. La Gemara continue de Rabat Makom avec siman. Rabat dit non, l'endroit n'est pas un siman. On peut considérer que l'objet a été déplacé des Hitvar. Nous avons aussi cette marloquette Makom. Rabat Marlo avec siman, Rabat Mar avec siman. Rabat dit ce n'est pas un siman. Rabat dit que c'est un siman. Donc on voit que ici, nous dit la Gemara, on peut expliquer même s'il n'y a pas de siman et on est machiz le Makom. Et c'est là la marloquette entre Rabat et Rava. Tashma, la Gemara continue avec un autre cas. C'est marqué Krichot Birshut Harabim. Lorsqu'un homme a trouvé des gerbes, des tas de blé dans le Reshut Harabim Arelu Shelo, c'est pour lui. Birshut Hayachid notenu machiz, il proclame. Vea alumot. Alumot sont des gros tas de blé. La ben Birshut Harabim, ben Birshut Hayachid notenu machiz. Qu'on soit dans le Reshut Harabim, le Reshut Hayachid, on proclame. Pourquoi? Parce que c'est des alumot, c'est des gros tas. Alors dit la Gemara, Rabba echim etaretz la, Rabba echim etaretz la, comment Rabba va l'expliquer? Comment Rabba va l'expliquer? Rabba, comment va-t-il l'expliquer? Puisque Rabba a dit que dans le Reshut Harabim, c'est parce qu'il est nidras. Donc s'il est nidras, peu importe, c'est des krichot ou des gros tas, des petits ou des gros tas. Et Rava
qui lui a expliqué qu'on parle de krichot qui n'ont pas de siman. Alors quelle différence on est dans le krichot ou alumot? Pourquoi dans un cas on proclame, dans l'autre on ne proclame pas? La Gemara explique Rabba Meteret Ta'ame Besiman et Rabba Meteret Ta'ame Bemakom. Chacun va répondre comme il a compris la Mishnah. L'un va expliquer avec un siman, l'autre avec un makom. Rabba Meteret Ta'ame Besiman. Rabba dit, on va expliquer la Maïta très simplement. Krichot Birshut Arabim Ve'alumot. Donc Krichot Arelu Shelo. Birshut Hayachid Notelu Machiz. L'alumot, même dans le Reshut Arabim, il doit être Machiz. Pourquoi? Eh bien, Rabba explique Ta'ame Besiman. On parle qu'il y a un siman. Il est attaché avec un fil rouge. Krichot, Birshut Arabim Arelu Shelo. Pourquoi pour les krichot c'est un Mishum, des midressés? Parce que c'est un siman qui va être écrasé, donc c'est un siman à solidares, il va disparaître. Mais Birshut Hayachid Notel ou Machiz, de l'homme dressé, parce qu'il ne va pas être piétiné, puisqu'on est dans un domaine privé. Et quelle différence alors avec le Halumot? C'est que le Halumot, Ben Birshut Arabim, Ben Birshut Hayachid Notel ou Machiz, pourquoi? Kevan de Gaben, puisqu'ils sont élevés, ils sont hauts. L'homme dressé, les gens ne vont pas piétiner, puisque les gens ne vont pas piétiner, le siman reste. Donc si le siman reste, je dois être machiz. Et Rava lui explique différemment, Metret Ta'ame Bemakom. On va faire la différence entre les gros tas et les petits tas. Krichot Birshut Arabim, nous avons vu Arelu Shelo. Que les krichot dans le domaine public, c'est pour lui. Pourquoi? Des min shtafé Birshut Hayachid, des min shtafé. Les krichot peuvent rouler. Et donc, ils n'ont pas été posés à cet endroit où on les a trouvés. Donc il n'y a plus de makom si on est dans le Reshut Arabim. Alors que Birshut Hayachid Chaev Lachiz, de l'homme fait. Pourquoi? De l'homme les gens ne vont pas les faire rouler. Donc là on l'a posé, c'est là on l'a trouvé. Alors que la Lumot, aussi bien Birshut Arabim que Birshut Hayachid, Notel ou Machiz, pourquoi? Étant donné que c'est lourd, c'est gros, c'est imposant, ça ne va pas rouler. Et donc puisque ça ne roule pas, donc c'est pour cela que Notel ou Machiz, puisqu'il n'y a pas de Nigéouch. Nous allons nous arrêter ici, puisque la Gemara continuera dans cette souga de Siman Nasu Lidares. Ezrat Hashem, on poursuivra ensuite de toute cette souga. On verra aussi des dinim de Mavirim à l'Ochlim, on ne piétine pas sur les aliments. Nous poursuivons avec Morot Halacha Daf Chavbet concernant l'obligation de s'occuper de ce que l'on a trouvé. Tant que ce que j'ai trouvé se trouve dans mes mains, j'ai l'obligation de m'en occuper et de me soucier de tous les besoins de la chose, comme les Chachamim l'ont appris du Pasuk, Vache Votolo. Il faut que tu fasses attention comment tu vas lui rendre. C'est-à-dire, tu dois faire attention que l'objet ne perde pas de sa valeur chez toi. Donc cette obligation est lorsque c'est un objet qui est chez moi et que j'ai proclamé et que j'attends que le propriétaire vienne récupérer cet objet, ou même si j'ai fini de proclamer et le propriétaire n'est toujours pas venu, où là nous avons le digne de Hatcheyavolio, où je devrais attendre jusqu'à la venue de la ville, là aussi je dois m'occuper de l'objet. Et donc c'est pour cela que les Chachamim nous ont dit que celui qui trouve un habit, et l'habitude est de secouer ou de tendre l'habit de temps en temps pour qu'il ne s'abîme pas, il faudra dans ce cas-là aussi secouer ou étendre l'habit. Celui qui trouve une trouvaille, donc ne doit pas simplement se soucier qu'il n'y ait pas de dégâts à l'objet, mais il doit aussi faire tout ce que le propriétaire a l'habitude de faire pour donner aussi de la valeur à ce qu'il a trouvé. Donc dans la Gemara, on dit que si on a trouvé du bétail, mais du bétail, il faudra tous les quelque temps couper la laine de ce bétail pour que la laine puisse se repousser, puisque c'est l'habitude, c'est ce qu'aurait fait le propriétaire. Et ça, on l'apprend du Pasuk, le tiret Shor Achicha ou Etseyo. La Torah précise le taureau, l'agneau, pour nous dire qu'il faudra tout rendre au propriétaire. De même, pour tout autre objet, si nous avons l'habitude pour cet objet de faire telle ou telle action pour lui donner de la valeur, on devra le faire aussi pour l'objet qu'on aura trouvé.